Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur ce cours de cuisine en live organisé pour vous par Diète Plus. Je me présente, je m'appelle Clément Dujardin, je suis un chef food cuisine. Alors, avant de commencer ce cours de cuisine en live, je vais vous inviter tous à passer la souris sur l'écran sur lequel je suis, sur votre ordinateur ou l'interface que vous utilisez. Et en bas à gauche de l'écran, vous allez voir, vous avez un son. Je vais vous inviter à couper tous individuellement, chacun de votre côté, le micro de votre ordinateur ou de l'interface que vous utilisez afin qu'on n'entende pas les bruits de casserole chez les uns et les autres. Je vois, j'ai la mosaïque avec tous les participants, je vois que vous êtes tous bien prêts, encore propres, ça c'est bien. On fera un petit point à la fin du cours. N'hésitez pas pendant le cours, si vous avez envie de me poser une question, à repasser votre petite souris sur l'écran et à brancher votre micro pour me poser votre question en direct. N'hésitez pas, vraiment. C'est un cours participatif. Je répondrai à vos questions en direct avec le plus grand plaisir. Alors, pour m'épauler dans ce live aujourd'hui, je suis bien entouré car je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai Cyril qui est en régie pour veiller à ce que la diffusion de ce cours se déroule sans encombre. Il a une autre responsabilité ce soir car la qualité des images, des plans de vue et du son que vous aurez dépendent de lui. Vous avez également Noah, chef au féminin, en support sur le chat. Elle est également ravie de vous accompagner tout au long du cours sur le chat. Toujours même procédé sur ce chat, vous passez la souris sur l'écran et vous verrez, il y a un endroit où il y a marqué chat. N'hésitez pas à vous connecter, il va s'afficher sur le côté droit de votre écran. Ça vous permettra d'échanger avec Noah. Et pendant le cours, on vous a préparé des petites surprises. Donc, vous aurez besoin de ce chat pendant le cours. Donc, testez tout de suite s'il fonctionne bien. Passez un petit bonjour à Noah, ça lui fera plaisir. Et comme ça, vous pourrez échanger avec nous et participer aux différents jeux qu'on va vous proposer pendant le cours. Alors aujourd'hui, j'ai également le plaisir de partager l'écran avec vous avec une super nutritionniste diététicienne, Charlotte, qui va nous donner ses précieux conseils et informations tout au long de ce cours. Bonjour Charlotte, comment vas-tu? Bonsoir Clément, bonsoir tout le monde. Écoutez, oui, moi je me fais vraiment une joie d'être avec vous ce soir pour vous accompagner donc dans l'élaboration de cette recette concoctée par notre chef Clément. Et c'est vrai qu'avec ma casquette de diététicienne, je vais me faire un plaisir de partager un maximum d'informations nutritionnelles sur tous les ingrédients qui composent cette recette qui est assez festive et gourmande. Voilà. Donc, c'est vrai que donc je me présente, je suis la diététicienne référente de Diète Plus. J'en suis très fière d'ailleurs. Et j'ai eu cette chance de travailler avec Monsieur Langor depuis le début de l'aventure de Diète Plus. C'est une collaboration qui va bientôt faire en effet 20 ans. Et on a cette passion, on a toujours gardé cette passion commune et partagée dans le rééquilibrage alimentaire. Et donc, on va, voilà, on est passionné par les moyens qu'on peut offrir aux personnes qui désirent évidemment trouver ou retrouver le plaisir de manger sainement et évidemment gourmand comme on va le faire ce soir. Voilà, donc allons-y, c'est parti. Merci Charlotte. Alors surtout, tu n'hésites pas à intervenir quand tu veux pendant le cours. Ça sera avec grand plaisir que j'écouterai tes conseils. Je pense que même moi, j'en ai un peu besoin. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ma gourmandise de chef, des fois, me déborde un peu dans mon enthousiasme. Alors aujourd'hui, nous allons préparer une recette saine et équilibrée, comme Charlotte nous l'a dit, mais surtout délicieuse. Parce que ça, c'est bien important en cuisine. Le plaisir des papilles est primordial pour moi. Alors, on va confectionner un filet de dorade avec un condiment de maquereau aux olives et citron, accompagné en petite garniture, un riz sauvage aux épinards et un sel risotto. Alors, c'est tout un programme, on a un petit peu de travail, mais avant, eh bien, on va vérifier ensemble que vous avez bien tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Je vais vous demander de les regrouper pour les différentes étapes de la recette. Donc, on va rechecker ensemble, hein, petite vérification rapide, et après, promis, on t'embouille. Donc, pour le riz sauvage aux épinards, je vais vous demander
de préparer 200 grammes de riz sauvage rincé. C'est important. Si vous ne l'avez pas fait, vous prenez votre riz, vous le passez sous l'eau dans un saladier, vous le rincez bien. Il faut le faire avant de cuisiner son riz sauvage. Ensuite, il nous faudra 400 grammes de pousses d'épinards et un oignon rouge avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour le céleri risotto en lui-même, il nous faudra 400 grammes de céleri rave, 25 grammes de parmesan, 20 centilitres de crème liquide, 15% de matière grasse. Pour le condiment de maquereau, il nous faudra 2 filets de maquereau naturel, superbe le maquereau en cuisine, ça va faire un joli condiment avec nos 40 grammes d'olive verte, du citron jaune, un seul, un quart de botte de persil, 20 grammes de pignon de pain. Et pour finir, eh bien, les protéines de notre plat, eh bien, 4 filets de dorade avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, juste pour les faire cuire. Voilà, et du sel, du poivre, bien évidemment, pour exaucer le goût dans toutes ces préparations. Je rappelle qu'il est important de réunir ces ingrédients sur votre poste de travail, également les ustensiles qu'on vous a demandés, pour éviter de vous emmêler les pinceaux durant les préparations. Allez, je déclare officiellement ouverte la préparation de cette recette pleine de promesses. C'est parti. On va commencer notre recette par prendre une casserole, une petite casserole, hein, la mienne a fait à peu près, on va dire, 20 à 30 cm de diamètre. On va la remplir d'eau et on va faire chauffer notre eau pour cuire notre riz, tout simplement. Hein. Donc, on allume notre plaque et on va se mettre en booster. Hein. Ça, c'est ce qui nous permet de faire monter rapidement en cuisson nos ingrédients. En cuisine, hein, si vous avez des inductions à la maison, vous avez booster, power, vous avez plein de fonctions. Sachez une chose, c'est que c'est uniquement pour faire monter en ébullition de l'eau, cette fonction, pas pour faire une cuisson de viande ou de poisson, sinon vous allez ferrer votre préparation. Donc, avant de lancer notre riz en cuisson, hein, il faut que notre eau bout, on va la laisser de côté. Moi, ce que je fais souvent dans les préparations de riz, beaucoup de gens salent l'eau et après mettent le riz dedans. Moi, ce que je fais, c'est que je vais saler à la fin, ce qui me permettra d'optimiser mieux mon assaisonnement. Ça sera beaucoup plus simple. Pendant que notre eau est en train de monter tranquillement en ébullition, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de notre céleri rave. Donc, le céleri rave, c'est à peu près un bon quart d'un céleri rave. Hein. Je l'ai coupé comme ça. J'ai coupé la base également au niveau de la racine. Et là, on va faire ce qu'on appelle peler à vif. Peler à vif, c'est enlever la peau avec un couteau et on va faire attention de ne pas se couper. Donc, pour ce, on prend notre céleri, on coupe les 2 extrémités pour vraiment qu'elles soient bien plates. Voilà, comme ceci. Là, comme ça, il tient debout. On se prend une petite poubelle de table et on va tranquillement, avec la lame de notre couteau, faire tout le tour de notre céleri. Donc, le céleri, hein, c'est un légume, pardon, de saison. Hein, c'est important la saisonnalité dans l'alimentation. Dame Nature fait bien les choses. Hein. L'été, on va avoir des fruits et légumes riches en eau en général, et l'hiver, plutôt des fruits et légumes chargés en potassium, des légumes racines, hein, souvent. Je pense que Charlotte pourra sûrement nous en dire un peu plus au niveau du céleri, tous les intérêts nutritifs qu'il peut avoir. N'est-ce pas, Charlotte? Tout à fait. Donc, c'est vrai que le céleri rave, ben, c'est un légume d'automne-hiver par excellence. Alors, il faut savoir quand même qu'il nous apporte 4 grammes de fibres au 100 grammes. Et alors, c'est un des légumes, en effet, comme tu l'as dit, Clément, le plus riche, un des légumes les plus riches en potassium. Donc, ça, c'était quand même un minéral essentiel dans l'équilibre de nos liquides et au niveau de nos fonctions nerveuses et musculaires. On a quoi, Charlotte, comme autre légumes un peu magiques comme ça? On va avoir tous les légumes racines, c'est-à-dire céleri rave. Ça marche aussi avec le navet, avec ces autres légumes ou pas du tout? Avec oui, le topinambour, le panais, donc un peu tous ces Topinambour. légumes, oui, tous ces légumes un peu oubliés, en Alors, effet. Dis-moi, oui. attention, Charlotte, hein, topinambour, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une très mauvaise image due à certains désagréments digestifs qu'on pourrait avoir. Alors, Oui, il faut savoir que le topinambour, vous avez un plan B hein, pour éviter ce type de désagrément, c'est mettre un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson quand vous les faites cuire, ou sinon de mettre des feuilles
de sauge dans votre eau, ça vous évitera tous ces désagréments, hein. Ok, c'est vrai que c'est ce qu'on dit aussi de. C'est le même conseil que l'on propose avec les légumineuses, comme les lentilles, les pois Oui, chiches et les haricots, qui peuvent en effet amener certains désagréments digestifs. Et comme tu l'as dit, oui, le bicarbonate peut en effet améliorer la digestion. Mais en même temps, Ah bon, avec toute leur richesse c'est pas du nutritionnelle, tout. il faut surtout pas s'en priver, hein. oui, oui. De toute façon, moi j'ai tendance à dire, en fin de compte, tout est très très bon en cuisine à partir du moment où on cuisine bien. Là, sur notre céleri, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites tranches. Vous voyez, j'ai commencé. On va tailler des tranches d'1 millimètre d'épaisseur, allez, 2 millimètres, hein, même si on veut. Voilà, tout le long, tranquillement. Et quand on a taillé nos tranches, ce qu'on prend, c'est qu'on fait des petits tas avec les tranches, comme ceci, sur notre planche. Voilà, comme ça. Et on taille plein de petits paquets de tranches de céleri comme ça. Donc là, je vais vous montrer une façon de cuisiner le céleri qui change un peu parce que le céleri, on va être franc, on a tous un mauvais souvenir de quand on était jeune à l'école et qu'il nous faisait le céleri rémoulade qui était franchement pas tout le temps une réussite avec une mayonnaise industrielle. Le céleri, ça se mange aussi bien cru que cuit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire mi-cuit, hein, histoire d'être entre les deux. Je ne suis pas normand, je vous rassure, mais euh, on peut quand même le travailler un petit peu comme un risotto, hein, c'est ça l'idée, et c'est-à-dire garder une certaine mâche tout en le faisant cuire légèrement. Donc on fait notre petite tranche. Regardez, je suis un homme, mais je sais faire deux choses en même temps. Là, dans ma casserole, mon obus, d'accord. Je suis à 9 sur 10 sur mon feu, je vais baisser, je vais descendre pour pas être trop fort non plus en termes d'ébullition. Donc, hop, je vais descendre à 6 sur 10 et je vais venir mettre mon riz sauvage dans ma casserole. Et là, alors ça va dépendre un peu de votre riz sauvage, hein. Ça, il faudra regarder sur l'emballage. Il y en a certains qui cuisent assez rapidement. Mais en général, il faut quand même compter, en général, entre 25 et 40 minutes selon les variétés de riz sauvage. Donc, vous regardez sur l'emballage de ce que vous avez acheté. Ça peut varier. Moi, je sais que le mien cuit entre, on va dire, 35 et 40 minutes, hein, et on va bien, bien le mélanger. Riz sauvage aussi, ça va être nutritivement, à mon avis, très intéressant. Qu'est-ce que ça va nous apporter, ce riz sauvage, dans notre recette, Charlotte? Bah, écoutez, oui, là, évidemment, c'est vrai qu'on a eu envie d'exploiter une céréale complète parce il faut avouer qu'elles font partie des priorités nutritionnelles en santé publique. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est pour leur richesse en fibres, en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Alors, vous avez aussi une belle part de protéines végétales et par rapport à la variété raffinée, généralement, ces céréales complètes contiennent moins de glucides, donc sont un petit peu moins caloriques. Voilà, donc Tu c'est peux nous tout expliquer, bénef. Charlotte, la différence, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui participent au cours qui n'ont pas la différence entre une céréale raffinée et pas raffinée. C'est quoi Donc, par en fin exemple, de compte, le oui, concept de ça? donc le concept, ce serait par exemple de comparer le riz blanc au riz sauvage. Oui, Et déjà au niveau fibres, le riz sauvage vous apporte 6 grammes de fibres au 100 grammes par rapport à seulement 1 gramme de fibres pour le riz blanc. Vous avez beaucoup plus de minéraux, vous avez beaucoup plus de vitamines. Et alors au niveau glucides, en fait, vous avez au moins 10 grammes de glucides en moins dans le riz sauvage par rapport au riz blanc. Donc, ça veut dire qu'il y a une quantité de calories qui est moins importante et en même temps un produit qui va vraiment vous rassasier parce qu'il y a cette magnifique quantité en fibres. Donc, c'est du tout bénef, quoi. Voilà. Alors, j'ai une autre question à te poser là-dessus, parce que ça m'intéresse vivement. Juste avant, regardez bien, notre céleri, on va le prendre, et maintenant qu'on a taillé des tranches, eh bien, on va tailler des petits bâtonnets. Dans l'idée, ce qu'on va vouloir à la fin, pour que vous compreniez où on va, en fin de compte, on va faire des
des petits bâtonnets comme ça. Et quand on a fait plusieurs petits bâtonnets, on va regrouper notre céleri sur la planche comme ça en petits bâtonnets. Et ensuite, on va venir le tailler, ce qu'on appelle en cuisine en brunoise. Donc, c'est-à-dire des tout petits cubes. Vous voyez? Alors ça, si vous êtes un peu feignant, vous pouvez aussi sortir un mixeur et mettre des petits coups dans un mixeur bol, des petits coups au fur et à mesure comme ça pour avoir ces petits dés. Moi, je préfère le faire à la main parce que j'aurai quelque chose de beaucoup plus régulier. L'idée, hein, c'est de rester dans cette idée de riz. Hein. On a fait un riz sauvage, là, on va faire un sel risotto. Donc, faire des petits grains comme ça rappelle comme des petits grains de riz. Ça va être très sympa. Donc, on va tailler tout ce céleri comme ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir tous ces petits cubes. Donc, on prend le temps. Hein. Ça va être le moment un peu fastidieux dans la recette, mais en cuisine, hein, il y a toujours des moments fastidieux. Charlotte, quand tu parlais de riz et du fait d'être rassasié ou pas, est-ce que de cuire ou surcuire ou sous-cuire un riz va aussi avoir un intérêt nutritionnel? Si Bon, on là, garde un on riz, rentre si dans... on... Oui. Bon, là, c'est plus une question, c'est-à-dire que, voilà, on a tendance à augmenter l'index glycémique de la céréale, c'est-à-dire qu'il va avoir une influence plus marquée sur l'insuline et qui pourrait, à ce moment-là, voilà, avoir entraîné des envies finalement de sucre plus rapidement. Mais bon, voilà, c'est un peu plus théorique, quoi. Mais sinon, voilà, au moins elle va être cuite et au plus elle va être plus lentement digérée. Et à ce moment-là, jouer en effet sur le rassasiement. Oui. D'accord. Donc, en fin de compte, un risotto, parce que si tu veux, dans les cultures, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu, parce que nous, en France, on a une culture qui est assez portée sur la cuisine plaisir, on va dire. Maintenant, c'est vrai qu'on rentre de plus en plus dans cette culture de cuisine santé. Mais c'est vrai que, bon, quand tu regardes les plats de nos grands-mères avec la crème fraîche, tout ce qui s'ensuit, enfin, il y en avait de partout. Moi, je suis un chef, on m'a appris quand j'étais plus jeune, le gras, c'est la vie. Euh, Même si c'est vrai que le gras, il y a des choses très intéressantes, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais on a une cuisine en France où on se fait, et on est plus dans le plaisir que dans l'idée manger santé, si tu veux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on réalise de plus en plus que même une cuisson ou des choses comme ça peuvent avoir une importance dans notre façon de consommer des ingrédients, quoi. Oui, tout à Tu vois, fait. par exemple, pour te donner une idée, moi, quand j'étais apprenti, on faisait cuire les légumes dans des grandes, grandes casseroles d'eau. C'est vrai que maintenant, on s'est aperçu qu'il fallait cuire plutôt dans des petites quantités d'eau pour garder plus de nutriments, même garder plus de couleurs, de saveurs, créer un choc thermique à la fin. Tout ça, on a vachement évolué, en fin de compte, nous, professionnels, pour optimiser le goût, les nutriments, enfin, c'est assez, les textures aussi, c'est assez intéressant. Allez, on continue à tailler notre céleri. J'ai dit, hein, c'était le moment un peu fastidieux de la recette. Tension les doigts, hein, surtout. De temps en temps, on n'oublie pas d'aller vérifier que notre riz n'accroche pas. On va le mélanger. On prend une petite spatule et on mélange. Pas de panique, hein, vous allez voir, votre eau de cuisson va prendre une petite couleur euh, foncée. C'est normal, hein, c'est transfert un peu de couleur de notre riz sauvage. Alors, des riz sauvages, hein, il y en a plein de variétés. Il y a le riz rouge, le riz noir. Euh, En France, en Camargue, on avait plus ce riz noir. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler à Madagascar. Là, et là-bas, le riz sauvage était rouge. Dépend un peu des endroits. Allez, on taille bien notre céleri. Très important, on fait attention aux doigts. On essaye d'être régulier.
Si vous êtes plusieurs à la maison, je vois sur les images que des fois, tout le monde n'est pas tout seul. Profitez-en. Faites-vous aider. Et là, c'est vrai que ben, on peut admirer quand même, on a la quantité de légumes que l'on va utiliser dans notre recette, hein, parce que c'est quand même la famille alimentaire que l'adulte doit consommer le plus. Euh, et c'est vrai que donc non seulement, comme on avait déjà dit, pour la quantité de fibres, la quantité de vitamines, de minéraux, à quel point ils sont intéressants, mais c'est vrai aussi que finalement, pour une grande quantité, un grand volume, ils vont apporter en fait très peu de calories. Donc ça, c'est aussi super intéressant dans notre programme de rééquilibrage alimentaire. Parce que là, sur la recette, bon, je vais être franc, hein, vous m'avez contacté pour qu'on élabore une recette ensemble. J'ai fait ma proposition, je l'ai proposée à Charlotte. Et c'est vrai que j'ai été surpris dans le rééquilibrage que tu as fait de ma recette. Tu m'as fait augmenter un peu la quantité de légumes. Tu as même d'ailleurs, je trouve qu'on a quand même pas mal de poissons en fin de compte dans la recette avec la dorade et le maquereau. Toi, sur l'équilibre complet de cette recette, tu la trouves comment, Charlotte? Tu trouves qu'on a été, on est sur une recette plutôt équilibrée selon toi? Ah, complètement, complètement. Alors, bon, comme je dis, c'est vrai qu'on assure une belle part de légumes. On a exploité donc une céréale complète. Finalement, au niveau protéines, eh ben, là aussi, c'est assez génial parce qu'on a exploité le poisson, donc on en reparlera, on en reviendra, mais donc pour développer un peu tous les avantages nutritionnels du poisson, maigre pour ce qui est de la dorade et gras pour ce qui est du maquereau. Donc, au final, alors c'est vrai qu'on a voulu un peu profiter évidemment de tes compétences et de ta présence en tant que chef cuisinier pour proposer quand même quelque chose de gourmand et de festif. Et c'est pour ça que je me suis quand même dit, bon, on va viser la phase de stabilisation dans notre programme alimentaire et on a fixé, je me suis dit, OK, n'essayons pas de dépasser 600 calories par portion. Bon, voilà, on a atteint 618, hein, pour être plus précis, mais avec avec tous ces atouts nutritionnels qu'on a, parce que par exemple, on est à plus de la moitié des apports journaliers recommandés en fibres. On couvre totalement les apports journaliers recommandés en phosphore et en fer, en vitamine B9, en vitamine B12, et alors aussi, on couvre la moitié de nos apports journaliers recommandés en calcium, en magnésium, en iode, en vitamine A, en vitamine D, en vitamine E, en vitamine C. Donc voilà, la liste est longue. Donc toute cette richesse nutritionnelle, ben voilà, elle est retrouvée en fait dans notre recette. Donc je pense que on peut dire qu'on a atteint nos objectifs du sain et du gourmand. Alors attends, hein, parce que chez moi, on paye les musiciens à la fin du bal, Charles. On va On attendre verra. la fin de Oui. la recette et vous me direz si c'est gourmand. Vous m'enverrez des petits messages, j'espère, sur le chat quand vous goûterez tout ça. Mais sincèrement, pour connaître, alors j'ai assemblé plusieurs choses que j'ai déjà faites pour constituer ce plat. Et c'est vrai que je sais que tout est bon. Maintenant, on va voir en termes d'association de saveurs, hein, c'est un petit peu ce qui est important, hein. Dans la cuisine, on cherche différentes textures, différentes saveurs. On verra ce que ça va donner. Donc moi, j'ai fini de tailler mon céleri. J'ai mon riz sauvage qui est en cuisson. Ce que je vous propose, avant d'aller un petit peu plus loin, parce que je vois encore chez vous que vous êtes en train de continuer à tailler le céleri. Je pense que certains ont déjà bien avancé d'ailleurs. Ce que je vous propose, le temps que certains finissent tranquillement de tailler le céleri, moi je vous ai préparé bien des petites surprises. Tout au long de ce cours, je vais vous faire participer à un jeu sous forme de quiz.
Les questions ont été réalisées par Charlotte, donc c'est des questions nutritionnelles, bien évidemment. Pour chaque question, celui ou celle qui répondra le plus rapidement et correctement sur le chat gagnera le quiz. Alors, je précise, répondre correctement, c'est également de faute. Noah est intransigeante sur sa console. Elle a l'œil pour les fautes d'orthographe. J'aurais pas aimé la voir comme prof. Alors là, je lui mets un peu la pression, Noah, parce que si elle fait une faute sur le chat, après, elle va se faire lapider. Donc, désolé, Noah. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous poser une question. Le premier qui répond a gagné sur le chat. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, vous gagnez un super cadeau. Vous gagnez 3 mois d'abonnement sur ma plateforme de cours de cuisine pour participer 2 fois par semaine à des cours de cuisine live comme celui-ci et devenir des vrais experts derrière vos fourneaux. Alors, sans plus attendre, à vos claviers, donc il faut répondre sur le chat, je vous rappelle. Pour la première question, on vous l'a dit tout à l'heure, quel minéral retrouve-t-on en grande quantité dans le céleri rave, celui que vous êtes en train de tailler justement? Quel minéral retrouve-t-on en grande quantité dans le céleri rave? Réponse A, le sodium. Réponse B, le potassium. Réponse C, le calcium. Je répète, réponse A, le sodium. Réponse B, le potassium. Réponse C, le calcium. Ah, je vois qu'il y en a qui sont très très chauds sur le clavier, les réponses fusent. Attention, une lettre ne suffit pas, il faut l'écrire au complet. Allez, je vois, j'ai vu passer la bonne réponse, j'en dis pas plus. Un de vous a gagné, ça y est, c'est officiel. Alors, est-ce que tout le monde chez lui a fini de tailler son céleri? Levez les pouces en l'air comme ça me permet de bien voir. En régie, je ne vois pas tout le monde. Est-ce qu'on est bon? Tout le monde a fini? Oui, c'est bon? Bof? Moyen? Ah, vous n'allez pas me forcer à chanter une chanson ce soir quand même. Sinon, c'est Charlotte qui s'y colle. Charlotte, tu connais des chansons, toi? Pas du tout. Enfin, si, mais je chante très mal, donc il vaut mieux pas. Voilà. Alors, bon, peut-être que vous allez vous demander ce que je fais avec une grosse moustache sur le visage. C'est pas que je suis un fan de Francis Cabrel. En ce moment, c'est Movember. En France, en octobre, on a Octobre Rose pour le cancer des femmes, malheureusement. Et en novembre, c'est le cancer des hommes. Donc, les hommes sont censés, normalement, par solidarité, porter une moustache. C'est pour ça que je l'ai. Donc, c'était pour éviter de chanter une chanson. Vous remarquerez, parce que sinon, on va demander que j'ai chanté du Francis. Alors, on va continuer notre recette. On va passer à notre sel risotto. Oui, parce qu'on peut faire toujours 2 choses en même temps. On a notre riz qui est en train de cuire. Lui, il va rester là tranquillement à mijoter sur le coin du feu. On a mis son feu à 6 sur 10 à peu près. Il ne faut pas que ça déborde, ce n'est pas le but. Ici, on a notre casserole qu'on va allumer pour notre céleri rave. Ceux qui n'ont pas fini de tailler le céleri, ce n'est pas grave. Vous allumez quand même votre casserole et vous allez mettre votre casserole. Je vais arriver à la régler, mon feu. Non, j'ai le doigt qui ne prend pas. Superbe. On va la mettre à 8 sur 10. Et là, on va mettre dans notre casserole notre crème liquide. D'accord? On a une petite crème liquide ici, 15% de matière grasse, ce qui nous permet de rentrer dans les chiffres. Parce que au départ, je m'étais un peu emballé. Charlotte, elle m'a dit, Clément, bon, la crème, on va la garder. C'est ça que j'ai aimé aussi. Elle m'a dit, on peut garder la crème, mais il faudrait qu'on passe sur une matière grasse un peu allégée dans l'idée. Donc, on va mettre notre crème dans la casserole et l'idée, c'est de la faire monter en chauffe et de la faire réduire légèrement. D'accord? Ce qui va faire qu'elle va se corser un peu en goût et on va pouvoir après intégrer dedans nos tout petits dés de céleri. Vous voyez, quand on a tout ça sur notre planche, c'est joli. On peut faire le tri dans nos dés. Si on voit qu'on a des petits morceaux qu'on a ratés, ça peut arriver. Et ben on les enlève. On enlève les plus gros. Et voilà. Et on peut les retailler à côté, là, sur le côté. Voilà. Vous voyez, même moi, en tant que chef, ça m'arrive de ne pas être parfait partout. Et ben on reprend. Voilà, comme ça, l'illusion ne sera pas parfaite. Alors, cette recette de céleri risotto, il faut savoir que c'est une recette de Piège, un chef étoilé. Et alors, lui, dans ses restaurants, ses cuisiniers doivent tailler le céleri en forme de grain de riz. Alors, je ne vous explique pas le boulot. Nous, on trichote un petit peu. Vous voyez, regardez, ma crème est en ébullition. Et à ce moment-là, il faut être assez vigilant. Je vais me prendre, moi, de mon côté, un petit fouet. Je vais me mettre au-dessus de ma casserole et je vais mélanger. Le fait de mélanger va éviter à ma crème de monter trop vite dans ma casserole. Vous voyez? Là, elle monte, mais
étant donné que quand je mélange, je refroidis le dessus de la surface, ça évite que celle-ci ne monte dans ma casserole et ne déborde. D'ailleurs, quand vous avez un liquide comme ça, du lait, de la crème ou des ingrédients qui commencent à monter comme ça, souvent l'erreur qu'on fait, c'est on prend la casserole et on essaye de tout de suite arrêter l'ébullition qui monte. Ce qu'il faut, c'est baisser son feu et en même temps souffler sur le dessus. Quand vous soufflez, si vous êtes en bonne santé, normalement, vous soufflez à 37 degrés, donc vous refroidissez la surface de ce qui est en train de monter dans votre casserole, vous baissez votre feu en simultané et après, vous pouvez lever votre casserole du feu. Parce que c'est souvent le meilleur moyen pour en mettre partout. Voilà, superbe. Là, on est au top. L'objectif, c'est que cette crème réduise très légèrement, se corse en goût, et ensuite, on va intégrer dedans notre céleri. On baissera notre feu également à 6 sur 10, ce qu'on va faire de suite. Décidément, ma plaque a du mal à me prendre en compte. Voilà, 6 sur 10. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre céleri et on va venir l'intégrer dans notre crème. Voilà. Vous voyez, alors à part le taillage du céleri qui a été un peu fastidieux, on a déjà bien avancé. Hein. Superbe. On prend le reste et on le met dans notre casserole. Et là, à l'aide d'une spatule, eh bien, on va enrober notre céleri de notre crème légère, notre crème allégée, pardon. Et on va laisser ça tranquillement à 6 sur 10 en venant mélanger régulièrement. Vous allez voir, le céleri va commencer tout doucettement à absorber la crème qui l'entoure. Hein, c'est un peu l'objectif. Et on viendra finir de lier notre céleri risotto avec le parmesan hein, qui est prévu. Moi, mon riz sauvage est à 20 minutes de cuisson. Je lance mon céleri. Pour l'instant, je suis plutôt pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à préparer la suite de notre riz sauvage en prenant l'oignon rouge. L'oignon rouge, alors moi, pour travailler l'oignon rouge, je préfère mettre des gants parce que c'est l'oignon rouge hein, a tendance à transférer pas mal de couleurs. J'ai pas envie d'avoir les mains rouges pendant 2 jours, donc je mets une petite paire de gants. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous évitez d'avoir les mains, si vous n'avez pas de gants, d'avoir les mains trop rouges, c'est surtout de pas les rincer sous l'eau après avoir épluché votre oignon rouge. C'est vous mettez directement du produit vaisselle sur les mains, vous frottez et après vous ajoutez l'eau. Allez, on va éplucher notre oignon. Alors, je vais vous apprendre à éplucher un oignon parce que ça peut paraître bizarre, mais c'est pas si simple que ça. Ici, vous avez la racine. Ici, vous avez la tête de l'oignon. Quand vous allez enlever la racine, vous allez rester le plus près possible de la racine. Ça, c'est très important. C'est ce qui va faire que votre oignon va se maintenir pendant que vous allez le tailler après. Au niveau de la tête, on s'en moque. Allez, on épluche notre oignon. Voilà. Alors, oignon rouge, hein, il y a de la couleur. Donc, quand vous avez de la couleur, forcément, c'est qu'il y a de l'antioxydant. Hein. Une belle couleur rouge comme ça, on a de l'antioxydant. Je pense que l'oignon rouge aussi doit avoir des valeurs nutritives, si je ne me trompe pas. Hein, peut-être que je dis n'importe quoi. Assez intéressante, Charlotte, non? Oui, mais voilà, comme tu dis si bien, Clément, donc là, cette couleur rouge, eh bien, traduit une richesse en caroténoïdes qui sont en effet des super puissants antioxydants, donc à volonté. K, tu as dit K Des en quoi? caroténoïdes. Oui, Alors, c'est un groupe d'antioxydants, voilà. conseil à tout le monde, ne jouez jamais au Scrabble avec une diététicienne, hein, parce que là, je peux vous assurer, vous êtes sûr de perdre. C'est carré. Je vais même pas réussir à le retenir. Dis donc. Les bêta-caroténoïdes, oui. Et puis c'est vrai que ben Bon voilà, bah écoute, c'est un condiment, pardon,
qui amène tellement de goût avec très peu de calories finalement. Donc, ça aussi, à volonté dans toutes vos recettes. Alors là, on va maintenant ciseler notre oignon rouge. Important, vous avez vu, je l'ai coupé en deux. Hein, donc j'avais ma racine ici. J'ai coupé en deux mon oignon. Je vais mettre la racine côté opposé à la main qui tranche. Donc moi, je suis droitier, ma racine est à gauche. Et là, je vais faire des incisions tout le long sans aller jusqu'à la racine. Vous voyez, regardez, je m'arrête là. Mon couteau, il est là, ma racine, elle est là. Hein. Ma racine, elle va rester, en fin de compte, elle est là pour me maintenir l'intégralité de mon oignon rouge. Donc, vous voyez, je l'ai déjà taillé dans un sens, il se tient encore. Je vais prendre un autre couteau un peu plus long parce que je suis loin de ma planche pour que vous puissiez bien voir. Je vais tailler également mon oignon dans l'autre sens. Donc, vous voyez, je l'ai taillé en deux dimensions, comme ça et comme ça. Je me suis arrêté, bien évidemment, avant la racine. Et vous voyez, mon oignon, parce que j'ai gardé ma racine, eh bien, il tient encore. Et ensuite, il ne me reste plus qu'avec mon couteau à venir tailler mes petits cubes. Donc là, je suis en train de ciseler mon oignon. Et directement, mon oignon, bah, vous voyez, il est bien taillé. Voilà. Et ça, c'est parce que j'ai épluché correctement mon oignon. Je ne lui ai pas enlevé sa racine. Donc, très important, oignon, échalote, on garde la racine avant de les tailler. Et ensuite, la racine qui est au bout, qui n'est pas forcément gustativement très intéressante, eh bien, on enlève la racine, on la jette, elle a fait son travail, elle nous a maintenu notre oignon. Et on va reproduire l'opération sur l'autre moitié de notre oignon. On n'oublie pas de temps en temps de venir regarder ce qui se passe dans notre casserole avec notre céleri risotto. Vous voyez, regardez là, il est en train de cuire tranquillement. Il est superbe. Voilà. On le laisse tranquille. On va finir de ciseler notre oignon rouge. Donc, incision dans un sens sans aller jusqu'à la racine. Parfait. Incision dans l'autre sens pour désépaissir notre oignon. Et ensuite, on vient ciseler notre oignon comme ceci. Parfait. Et la racine, elle part à la poubelle. Elle a fait son boulot. Parfait. Cet oignon, on va le réserver dans un petit récipient. On en aura besoin tout à l'heure. On sait avancer. Voilà. Parfait. Top. On va en profiter pour se mettre un petit coup de propre sur le poste parce qu'on a quand même pas mal avancé. Alors, j'ai Cyril qui me fait des grands signes en régie. J'ai l'impression qu'il y a un avion qui est en train d'atterrir. Oui, Cyril. Alors non, pas d'inquiétude. Il y a une personne nous dit qu'elle a peut-être trop de céleri par rapport à la crème. C'est volontaire. Le céleri doit absorber en fin de compte toute la crème. Vous voyez, moi j'y suis presque. L'objectif, c'est vraiment que cette crème vienne envelopper notre céleri, vous voyez, et que notre céleri puisse utiliser cette crème pour prendre un petit peu de matière grasse, hein, parce qu'elle en contient, et prendre un peu de richesse en bouche tout en restant croquant. L'objectif, c'est pas qu'il baigne dans la crème. Hein. C'est vrai qu'on a l'idée en France d'un risotto, par exemple, parce que là, c'est une sorte de, euh, de risotto revisité hein, avec un légume. Le risotto, en Italie, ils ne mettent pas de crème dedans. Hein. La liaison, c'est en fin de compte euh, l'amidon de notre riz qui ressort et qui fait la liaison du risotto. Hein. Donc, il n'y a pas de crème dans un risotto. Et là, en fin de compte, nous, on triche un peu. On met un petit peu de crème. Vous voyez, ça y est, moi, vous voyez, regardez, si vous regardez bien au fond, je vais me mettre ici, peut-être que vous verrez mieux. Si vous regardez bien au fond, moi, j'ai plus de crème dans ma casserole. Ça y est, ma crème, on voit, elle a légèrement enveloppé eh bien, mon céleri. Tiens, d'ailleurs, je vais me mettre ici pour que je vous montre bien. On va finaliser notre céleri risotto. Hop, on va mettre un torchon pour ne pas brûler la planche. On va se mettre là. Et vous voyez, regardez, là, vraiment, on n'a plus de crème au fond. Quand vous êtes à cette étape-là, eh bien, c'est très simple. On prend le parmesan, on le met dans notre casserole. On va ajouter
du poivre moulin, comme ceci. Un petit peu de sel, pas trop parce qu'on a le parmesan qui est déjà bien salé. Hein. Et ensuite, on va mélanger tranquillement. Alors d'ailleurs, Charlotte, tu vas peut-être pouvoir me confirmer ça, mais c'est vrai que dans mon imaginaire, moi à la base, quand je voyais un fromage bien coulant, bien comme le brie, qui fait un peu gras comme ça à l'œil, je pensais que ce fromage-là était plus gras qu'un fromage à pâte sec. Et la dernière fois, j'ai lu que, en fin de compte, ce qui était le plus riche, le plus gras, c'était les fromages à pâte sèche. C'est vrai? Tout à fait, tout à fait. Donc, parce qu'en fait, bien évidemment, plus le fromage est sec et vieux, moins il contient d'eau, et à ce moment-là, la proportion de matière grasse va être davantage plus élevée. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a aussi une richesse en calcium et finalement aussi en protéines. Hein. Donc, en fait, tout est augmenté, mais c'est vrai au niveau graisse aussi. Voilà. Donc, Ah, donc avec c'était pas modération. n'importe quoi ce que j'ai lu. Comment? C'était pas n'importe quoi ce que j'ai lu alors. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais c'est un Parce peu que des c'est graisses vrai que quand on cachées. voit un fromage type, tu vois, Saint-Félicien ou Saint-Marcelin, on a tendance à se dire c'est archi gras comme fromage. Alors qu'en fin de compte, ça serait plus une tome qui serait un peu plus riche Qui est plus en matière grasse, en grasse, quoi. effet. Oui, Ouais. complètement. Oui, oui. Alors là, le sel risotto, les amis, il est fini. Donc, on a mis notre céleri dans de la crème, 15% de matière grasse. On a fait cuire jusqu'à dessèchement complet de notre crème dans notre céleri. Hein. Donc on voit, hein, regardez, il n'y a plus rien au fond. J'ai ajouté le parmesan, du sel, du poivre. Et là, je vous invite à goûter. On a, mmh, c'est bon ça. Hein. On a le céleri qui croque sous la dent. Donc on a cet effet risotto, hein, parce que le risotto, hein, je rappelle, c'est un riz qui reste al dente hein, dans l'idée. Donc on a ce croquant en bouche qui est très agréable. Et après, on a le parmesan. On a vraiment tout le code, tous les codes qui respectent le risotto. Là, vraiment, super sympa. Très, très bon. On réserve, on met de côté, donc on ne remet pas sur le feu. Hein. On met de côté, on n'aura plus qu'à réchauffer au moment où on veut passer à table. Voilà. Donc là, risotto, fini. On est plutôt pas mal. On va goûter également notre riz, parce que moi, mon riz, ça fait 30 minutes qu'il est en cuisson. Lui aussi, je veux qu'il garde une certaine mâche. Donc on goûte, hein. En cuisine, il n'y a pas de secret. On goûte, hein, les amis. Parce que si on goûte plusieurs fois, ça là, c'est de la gourmandise après. Moi, mon riz, il est bien, il garde une certaine mâche sous la dent. Alors, le riz sauvage, il a une petite pellicule autour hein, qui apporte cette mâche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'égoutter. Donc, moi, j'ai préparé une passoire derrière moi. On va l'égoutter comme ça. Dans ma casserole, vous voyez, il me reste plein de riz. Bah, je vais mettre de l'eau pour enlever tout le riz qu'il y a dans ma casserole. Parce que moi, mon objectif quand je cuisine, on n'a pas forcément tout le temps de se faire des quantités de plonge pas possibles. Donc, je rince bien ma casserole. Voilà. Le riz, je ne vais pas spécialement le refroidir, lui. Hein. Vous voyez, ma casserole, elle est propre. Hop, je reviens sur mon feu et on va pouvoir lancer une autre cuisson. Hein. Donc, on est à 6 sur 10 dans notre casserole. Et là, on va sortir un produit magique. C'est le produit de Popeye, les épinards. Allez. Alors, les épinards, moi, je prends toujours des pousses d'épinards. Pourquoi? Parce que c'est moins fastidieux à préparer. Les épinards, les gros épinards sont longs à équeuter, hein, parce qu'il faut enlever la petite tige comme sur des pousses ici. Sur la pousse, elles sont plus petites, ces tiges. Donc, on n'a pas besoin de les éplucher. On n'a pas besoin de les équeuter. Donc, on va se prendre une casserole, la même que celle dans laquelle on a cuit le riz. On va augmenter notre feu à 9 sur 10. Et là, on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, je mesure, hein, je sors ma cuillère, hop, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Super.
Hop, ma bouteille elle va rester là. Et je vais garder ma cuillère. Donc là, l'objectif, c'est de cuire nos épinards. Alors vous allez me dire, Clément, il y a un gros saladier et une petite casserole. Vous inquiétez pas, les épinards à la cuisson, ça réduit. Donc on s'embête pas à sortir une grosse casserole. On se prend une spatule et on met les épinards au fur et à mesure dans la casserole. Et vous allez voir, ils vont fondre. Voilà. Donc j'en mets aux trois quarts de ma casserole. Je reste devant ma casserole et je mélange. Et dès que ça réduit, je rajoute des épinards. Alors Charlotte, est-ce que c'est vrai que les épinards, ça rend fort comme Popeye? Ou c'est un mythe? Ce n'est pas, non, c'est pas un mythe par rapport à la quantité de fer qu'ils contiennent. Maintenant, attention, parce que ben, c'est du fer d'origine végétale et donc qui est malheureusement moins bien absorbé dans l'organisme. Et là, par exemple, ce qu'on conseille de faire, c'est quand vous mangez comme ça des aliments riches en fer d'origine végétale, c'est d'accompagner la consommation de ces produits avec de la vitamine C. Donc, soit en mangeant un agrume, soit en buvant un verre de jus d'orange. Donc, voilà, ça c'est un peu... mais après, à côté de ça, c'est vrai que les épinards, c'est un peu comme tous les légumes verts d'ailleurs, sont extrêmement riches aussi en vitamine C, en vitamine B9, de nouveau avec nos bêta-carotènes. Et alors, c'est une super source de calcium. Voilà. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et au niveau de nos épinards, c'est bien de les cuire, c'est mieux de les cuire dans une casserole comme je fais ou de les cuire dans une grande quantité d'eau. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce Ben que non, je parce sais que qu'il y a différentes justement, techniques pour les cuire. oui, ben non, justement, c'est ben le plus rapidement possible et surtout peut-être pas baigner justement dans un liquide parce que là, vous allez avoir une perte de potassium parce qu'ils en contiennent aussi quand même pas mal. Oui, et alors aussi une perte de vitamine C qui est très fragile en fait, qui est beaucoup. Voilà, donc au plus vite, au mieux, à sec, à vapeur, ou alors donc comme tu as fait avec un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Bon, bah écoute, j'en prends note pour quand je ferai mes petits épinards chez moi à la maison. Là, regardez, je vais venir vous montrer ici. Vous verrez, c'est beaucoup plus clair. Vous voyez là, tout ce qu'il y avait dans mon saladier tout à l'heure, mes 400 grammes d'épinards, une fois qu'on les a mis dans la casserole, voilà ce qu'il nous reste, hein. Vous voyez, les épinards, ça fond à la cuisson, hein. Mais vous inquiétez pas, tout est là, hein. Donc là, je mélange, hein, je les ai rajoutés au fur et à mesure. Là, mon objectif, c'est juste que l'eau de végétation qui est dans mes épinards ressorte. Et c'est cette eau de végétation qui va sortir, qui va, en réduisant, se concentrer, redonner à mes épinards leur saveur. Et pour aider bah, à ce que cette eau de végétation ressorte, le petit truc en cuisine, c'est une petite pincée de sel. Hop, juste une lichette, hein, pas trop. Et là, on mélange. Et on peut passer notre feu, on peut le remonter et le remonter à, allez, 7 sur 10. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à bien suivre chez lui? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Superbe, je vois des pouces en l'air. Alors, j'ai la chance d'avoir une participante, je vois qu'elle quasiment, parce qu'il y a beaucoup de monde, et je vois toujours un pouce levé. Je me dis, bon, elle est toujours prête. Allez, pendant que nos épinards finissent de suer, parce que là, il va falloir attendre un petit peu, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse la deuxième question de notre quiz. Ah oui, parce qu'il y a trois questions en vérité. Vous aurez trois chances de gagner. Pour la deuxième question, vous êtes rodé à l'exercice. Comme tout à l'heure, le plus rapide gagnera eh bien, le quiz. Donc pour la question 2, attention, ça se complique. Dans les trois réponses que je vais vous donner, il y a deux réponses possibles. D'accord? Donc ça peut être AB, BC, AC, faites les combinaisons que vous voulez. Question 2. Quels sont les avantages d'une céréale complète par rapport à une céréale raffinée? On l'a dit tout à l'heure. Je répète. Quels sont les avantages d'une céréale complète par rapport à une céréale raffinée? Réponse A, plus de fibres. Réponse B, moins de protéines végétales.
Et réponse C, plus de vitamines. Deux réponses possibles. Réponse, donc marquez-moi les deux réponses. Hein. A, plus de fibres. B, moins de protéines végétales. C, plus de vitamines. Ah, je vois qu'il y en a qui sont très, très rapides sur le chat. Céline, elle lève très vite les pouces, mais je la sens dubitative face à ma question. Allez, on continue, on mélange. Vous voyez ici, là, tant que j'ai de l'eau au fond avec mes épinards, je continue à faire suer mes épinards. D'accord? Alors, là, on aura notre céleri risotto qui sera prêt, on aura nos épinards qui seront prêts. On a bien avancé hein, au niveau timing. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire avant d'aller plus loin, c'est qu'on va préchauffer notre four à 190 degrés, chaleur tournante. Préchauffez votre four à 190 degrés, chaleur tournante. J'en fais autant de mon côté. C'est parti. Donc, je reviens ici. Ce que je vais faire pour que tout le monde voit et que ça soit bien clair, c'est que je vais faire passer ma passoire devant. Donc, vous voyez ici, j'ai mon riz sauvage qui a été goûté. Vous voyez, mine de rien, ça nous fait une belle quantité après cuisson. Hein. Donc là, mes épinards, vous voyez, hein, au fond de ma casserole, j'ai quasiment plus de liquide. Je vais pouvoir les passer sur mon riz sauvage. Voilà, comme ceci. Parfait. Donc eux aussi vont s'égoutter et en s'égouttant, bien évidemment, tout le jus de mes épinards va finir de couler au fond dans mon riz sauvage et ici, dans ma casserole que j'ai repris. Hein, c'est toujours la même casserole depuis le départ. Hein, j'utilise que 2 casseroles pour faire ma recette. Je vais remettre un petit filet d'huile d'olive, c'est-à-dire une cuillère à soupe. Paf. Vraiment, hein, étape les unes après les autres. On prend le temps. On n'est pas pressé, c'est pas une course. Superbe. Là, mon huile, vous voyez, elle frétille. Ma plaque, elle est à 7 sur 10. Je vais intégrer mes oignons rouges dans ma casserole, comme ceci. Donc là, ça commence à prendre sacrément forme. Super. Donc, idem, comme tout à l'heure avec mes oignons rouges, je veux qu'ils suent. Suer, c'est faire cuire sans coloration en cuisine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un tout petit peu de sel, comme tout à l'heure, une pincée. Ça va faire ressortir l'eau de végétation de mes oignons rouges et ça va me permettre de les cuire plus rapidement sans les faire colorer. Voilà. Donc, ils vont être fondants en bouche. Je veux garder encore une certaine mâche, hein, c'est toujours l'objectif. Mais ce que je veux, c'est qu'ils suent. Donc, regardez, on va attendre juste que la chaleur s'enlève. Vous voyez, ils sont devenus très légèrement translucides. C'est une action assez rapide. Hein. Dès qu'on a mis notre sel, on voit l'eau de végétation qui ressort. Et vous voyez, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Un petit filet d'huile d'olive. On met une petite pincée de sel, nos oignons rouges. On fait suer à peine 2 minutes et c'est fini. Voilà. Et là, il ne nous reste plus qu'à ajouter dans notre casserole eh bien, toute notre préparation préalable, le riz sauvage, les épinards. Voilà, là, on a quelque chose de très gourmand, superbe. Et on va mélanger l'ensemble de la façon à avoir une jolie préparation. Hein. Vous me faites signe si à un moment vous n'avez pas bien suivi et que ça vous paraît un peu compliqué. Donc, toujours très important sur l'étape que je suis en train de faire. Là, on mélange. N'oubliez pas, on n'avait pas assaisonné ni en sel, ni en poivre
tout ce qu'on a fait là. On a mis un tout petit peu de sel dans notre oignon, dans nos épinards pour les faire suer. Là, ce qui est important, c'est de bien répartir la masse d'épinards dans notre riz sauvage, hein. Voilà, là, on est au top. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais goûter pour voir, en termes d'assaisonnement, déjà, ce qui manque, ce qu'il faut que je mette. On va mettre un peu de sel. Ça en manque cruellement, hein. Forcément, il y avait le riz. Et on va mettre du poivre moulin. Alors, le sel, il faut quand même en mettre quand vous cuisinez, hein. C'est important, parce que ça rehausse le goût des ingrédients. Par contre, si vous ne voulez pas trop salé, vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre des épices qui vont être une bonne alternative pour remplacer, substituer un peu le sel pour aider à rehausser le goût de ce que vous préparez. Et d'ailleurs, les oignons, les échalotes, l'ail, tout ça, les herbes aromatiques aident à relever le goût de ce que vous préparez. Le but est d'être toujours dans l'équilibre. Ça, c'est important. Ah, ça sonne derrière. Ça veut dire que mon four est chaud. Top. On va regoûter parce que ça, c'est important pour voir si l'assaisonnement est bon, hein. On viendrait assaisonner, mais top. Ça, je valide. On met de côté. On n'aura plus qu'à réchauffer au moment de passer à table. On coupe la hotte et ça fait du bien. Donc, il nous reste deux petites choses à faire et on a fini notre recette. La première, c'est s'occuper de notre dorade. Alors, la dorade, si vous avez un poissonnier comme le mien sympa, ben, vous la levez, hein, en filet, vous voyez. Et s'il est vraiment très sympa, ben, vous la désarrêtez. C'est-à-dire, vous passez le doigt au milieu ici, et normalement, vous sentez qu'il n'y a pas d'arête dessus. Ouais, moi, il n'y en a pas. Ça va. Ouais, une petite qui traîne. Après, au choix, soit vous les enlevez une fois que votre poisson est cuit, ce qui est un peu plus simple, parce qu'elle accrochera moins, soit vous les enlevez avant, hein, vous prenez une pince à désarrêter et vous les enlevez. Ça, c'est vraiment au choix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va assaisonner nos filets de poisson avec du sel et du poivre, toujours, hein, ça va nous permettre de rehausser le goût de nos ingrédients. Léger, hein, on ne force pas. Superbe. Et alors, moi, ce que je fais, souvent, on vous dit une cuillère à soupe, d'huile d'olive, et ainsi de suite. Moi, ma cuillère à soupe, je vais la mettre dans un petit saladier comme ça, dans un petit bol. Voilà, hop. Je mets ma cuillère à soupe parce que je ne vais pas avoir besoin de tout, en vérité, hein. Et au lieu que ça coule dans le fond de mon plat, que j'en mette partout, ce que je fais, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, hein, je prends un petit pinceau et je viens juste badigeonner comme ça, juste ce qu'il faut, en gras, sur mon poisson, de chaque côté. Comme ça, je suis sûr d'avoir vraiment du gras partout où je veux. Superbe. Comme ceci. Après, pour cuire du filet de poisson, il y a deux écoles. Il y a une école où on met la peau sur la plaque de cuisson, ou des fois où on met la peau au-dessus. C'est-à-dire on met soit la chair sur la plaque de cuisson. Vous voyez, moi ici, j'ai mis un cile-pâte. On peut mettre un papier sulfu. Donc moi, ce que je vais faire, parce que je veux garder une jolie peau, je vais mettre ma chair côté plaque en bas. Donc j'ai badigeonné sel, poivre et avec un petit peu d'huile d'olive. Et je vais faire la même chose, encore avec mon pinceau, vous voyez, sur le dessus. Et vraiment, je mets la quantité qu'il faut, pas besoin de plus. Ce que je veux, c'est juste le lustrer un peu avec mon huile. Et vous voyez, regardez, il me reste de l'huile ici, hein. Vous voyez, je n'avais pas besoin de la cuillère à soupe complète. Superbe. Donc là, on a notre filet de dorade, sel, poivre, filet d'huile d'olive, et on va enfourner. Alors, la cuisson qu'on va faire, 190 degrés, chaleur tournante, ça s'appelle cuire de peur. En anglais, flasher. C'est cuire très, très rapidement, hein. L'objectif, c'est que dans 5 minutes, eh bien ça soit prêt. D'accord? Donc, pour que ça soit prêt dans 5 minutes, eh bien, on va l'enfourner au dernier moment, juste avant de passer à table, hein, c'est ça l'idée. Donc, si vous ne mangez pas tout de suite, vous enfournez pas tout de suite votre dorade. Si vous mangez tout de suite, bah, vous l'enfournez forcément, hein, parce que là, ça va être dans l'enchaînement. Moi, je vais juste mettre de côté ma petite plaque, le temps de préparer mon condiment macro,
Au milieu du condiment macro, je pense que je vais le lancer parce qu'après, ma recette, elle est finie. D'accord? Donc, j'attends. Juste, je sais que c'est 5 minutes de cuisson, pas plus. Donc, ensuite, avant de vous faire la troisième question du quiz, on va quand même lancer notre préparation de macro. On va se faire un petit condiment. Un condiment, c'est comme de la moutarde. C'est pour accompagner, ça va être la sauce de notre plat, dans l'idée. D'accord? Donc là, on va prendre plein de produits. Et à mon avis, la Charlotte, tous les produits que je suis en train de vous sortir, ça va lui parler, ça va lui plaire. Parce qu'on a du maquereau, des olives vertes, des pignons de pain, du persil que je vais chercher dans mon frigo. Et on a également du citron. D'accord? Donc, Charlotte, moi, je vais faire les choses au fur et à mesure. Les petites olives, on va les tailler en petits morceaux. Le maquereau, je vais l'écraser à la fourchette. Le persil, je vais le ciseler. Je vais faire tout ça. Et je pense que Charlotte, là, avec un, 2, 3, 4, 5 produits comme ça, je pense que tu as pas mal de choses à raconter. Donc, je vais te laisser nous parler de tous ces produits qui sont assez extraordinaires. Et moi, au fur et à mesure, bah, je vais les travailler. Donc, je vais commencer par écraser mon maquereau à la fourchette. Donc, ben oui, là, en fait, le maquereau, ben, c'est exploiter un poisson gras. Et pourquoi? Eh bien, parce que, évidemment, il y a toute une richesse en graisses polyinsaturées, donc qui sont les bonnes graisses qui vont nous amener les acides gras essentiels, entre autres les oméga 3. Donc là, on est ravis parce que c'est pas toujours évident non plus finalement de les intégrer dans nos préparations culinaires. Donc super aliment. Ben, d'ailleurs, au même titre que la dorade, hein, mais qui est ici un poisson maigre, donc il en contient. Vous aurez moins d'oméga 3, par exemple, dans la dorade, mais c'est finalement dans les protéines animales ce que nous devons consommer le plus fréquemment, hein, donc à raison de 2 fois par semaine, et en essayant évidemment d'alterner donc cette source de poissons gras et cette source de poissons maigres. Encore une fois, donc pour Ah, toute cette richesse en graisses en polyinsaturées, donc des super oméga graisses. 3, on en retrouve aussi, je crois, dans l'huile de colza, l'huile de noix, si je ne me trompe pas. Voilà, alors l'huile de lin est quand même l'huile la plus Ah, riche en oméga c'est 3 vrai. et en fait, oui, et après vous avez l'huile de noix et l'huile de colza qui en contient une belle quantité aussi, plus que dans l'huile d'olive. Parce qu'en fait, l'huile d'olive ou les olives, comme tu utilises là maintenant, ben, de toute façon, ce sont aussi des super graisses, hein, puisque ce sont mais là, on est dans des graisses monoinsaturées, mais enfin, c'est ce que nous devons évidemment consommer le plus dans toutes ces graisses qui nous entourent. Donc là Donc les aussi, graisses végétales, en fin de compte, c'est assez positif pour la santé, quoi, si je comprends bien. graisses végétales, mais les graisses animales aussi, hein, comme le maquereau. Pour sa richesse en oméga 3. Donc, il y a des oméga 3 qui se retrouvent autant dans le règne végétal que dans le règne animal. Voilà. Donc, Maquereau, c'est sardines, tous les poissons gras, hein. Maquereau, sardines, saumon, anchois, saumon, truite. anchois, Voilà, oui. truite. Oui, il y a toute une belle gamme Ok. qui est à disponibilité, c'est vrai. Voilà, et c'est surtout, et ça donne En même temps énormément que de tu nous dis tout goût. ça, Charlotte, juste pour faire un petit Oui, focus, 2 petites secondes, hein. On taille en petits morceaux les olives vertes. Vous avez vu, j'ai écrasé à la fourchette le maquereau. Eh bien, on taille en petits dés les olives vertes et on va les mettre avec le maquereau, hein. Excuse-moi, hein, Charlotte. je t'en prie. Et alors, on a aussi, ben, dans les bonnes graisses, hein, justement, tant qu'on y est, tu exploites les pignons de pain, hein, donc, qui sont donc des fruits oléagineux, et là aussi, qui rentrent dans les priorités nutritionnelles en santé publique, que nous devons vraiment intégrer de façon journalière pour leur bonne graisse. Et alors, s'il y a aussi toute une richesse en minéraux, et une quantité non négligeable aussi en protéines végétales. Donc ça, c'est aussi Donc, ce sont des super aliments, ça, juste, les fruits oléagineux. ju- Ouais. donc les fruits oléagineux, on est d'accord, ça va être tous les,
les noisettes, les noix, tout ça, en fin de compte. Voilà, c'est ce qui va donner de l'huile en fait, hein, pour D'accord, chez lesquels on peut extraire de l'huile, d'où le nom d'accord. oléagineux. Et donc, en effet, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les noix, bien Alors, sûr, et les pignons de pain. Oui, tout à fait. alors c'est important parce que c'est vrai que les pignons de pain, je pense que certains ont dû faire un bond en se disant, voilà, c'est que les pignons de pain. Ça coûte très très cher les pignons, donc vous pouvez manger des noisettes, des noix et autre Voilà, il chose, faut hein. faire oui, oui, un mélange parce que chacun ont leur spécificité au niveau graisse, au niveau minéraux et vitamines. Donc, mais c'est toujours, mais c'est ça le secret, hein. C'est pour ça qu'il faut varier Et, un maximum, et diversifier. Voilà. la quantité recommandée sur une journée comme ça en oléagineux, c'est quoi? C'est à raison d'une petite poignée, parce que c'est vrai que, bon, attention, évidemment, il y a toute cette richesse, hein, ils font plus de 50% de graisse, donc c'est très vite Oui, quand même. calorique. Donc voilà, dans notre programme de rééquilibrage alimentaire, il faut rester raisonnable sur la quantité. Et de toute façon, en alimentation équilibrée, on préconise une petite poignée. Voilà. Alors, tant que tu es avec moi, j'ai mis le maquereau, j'ai mis mes petites olives taillées en petits morceaux. Et là, je vais mettre du citron et du persil. Si je ne me trompe pas, bah, on a pas mal de vitamine C là, avec ces deux-là. C'est pas mal quand on a le nez qui coule, quand l'hiver approche. Tout à fait. Mais donc, de nouveau, comme je disais, en effet, hein, de toute façon, tous les légumes verts, ça c'est vrai, ont une teneur très intéressante en vitamine C. Donc, en calcium aussi, je répète, hein, parce qu'on l'oublie souvent, on pense que le calcium, c'est propre aux produits laitiers, mais donc pas du tout. Et puis évidemment, les agrumes, ben ça, on sait qu'ils ils regorgent de vitamine C. Mais comme beaucoup de fruits d'ailleurs, hein, donc voilà. Et comme beaucoup de légumes aussi, hein. Après c'est vrai que je pense pas que la vitamine C, vu qu'il y en a quand même pas mal partout, c'est quelque chose dont on Non, manque, non, si je me trompe pas. non, ça va très vite. C'est vrai qu'on peut, en effet, en mangeant ben, une belle quantité de légumes par jour, en ayant un peu de fruits aussi, on a en effet tout de suite des apports, on couvre nos apports journaliers recommandés. Oui, tout à fait. Alors, juste, je vous montre, j'ai effeuillé mon persil, c'est-à-dire j'ai enlevé des tiges, les feuilles. J'ai gardé un petit peu de persil de côté, ce sera pour la décoration à la fin. C'est mon côté un peu. J'aime l'esthétisme en cuisine. Je vais regrouper mes feuilles et je vais les ciseler comme ceci. Donc, ciseler, c'est tailler en une fois, hein. On les regroupe, on les cisèle et on les taille comme ceci. Alors, important, hein, parce que nos grands-mères, elles, je me souviens, la mienne, elle mettait ses herbes dans un petit verre et avec des ciseaux, elle venait les tailler. C'est pas tout à fait la même chose. Ça s'appelle hacher. C'est un peu ce que vous faites avec un mixeur, hein. Vous hachez, vous passez plusieurs fois, vous coupez plusieurs fois au même endroit. Ça n'a pas le même impact parce que quand on taille en une seule fois, comme ça, quand on va venir croquer dans l'ingrédient, la saveur va exploser en bouche. Alors que quand vous hachez, c'est un peu comme une infusion, hein, quand vous buvez un thé, et bien tout de suite, la saveur est diffuse en bouche. Tout de suite, elle vous emporte le palais. D'accord? Donc là, vraiment, on cisèle. On taille en une seule fois, on met un coup de couteau et merci, au revoir. Voilà, comme ça. Donc là, on a notre persil ciselé, nos petites olives vertes taillées en morceaux, notre maquereau qui a été écrasé à la fourchette. Vous me dites hein, si à un moment vous n'arrivez pas à suivre. Donc, maquereau écrasé à la fourchette, le persil ciselé et également les petites olives vertes taillées rapidement au couteau en petits morceaux. Et là, on va ajouter notre citron. Alors, le citron, important, hein, quand vous choisissez votre citron, essayez quand même de privilégier des citrons non traités. Si vous n'avez pas acheté un citron non traité, vous n'utilisez pas le zeste. D'accord? Moi, le mien, c'est un citron non traité, donc je vais prendre une râpe. D'accord? Et ce qui est très important, parce qu'à la maison, vous avez tendance à faire ça, vous mettez la râpe et vous passez comme ça dessus. Et ça, c'est pas bon, hein, parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. Sur un citron, il y a ce qu'on appelle le zeste. Le zeste, c'est ce qui est à l'extérieur. Et sous le zeste, il y a une partie blanche entre la pulpe et le zeste. D'accord? Cette partie blanche s'appelle le zeste.
Et le zeste, c'est très amer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tient l'agrume. Et avec notre râpe, on passe dessus. Et dès qu'on voit apparaître le blanc, c'est-à-dire là, je vois ce qui se passe, eh bien, je me décale au fur et à mesure. Ce qui va me permettre, en fin de compte, d'avoir cette belle saveur de zeste et non pas cette amertume que souvent on peut retrouver dans les agrumes. Tout simplement, c'est parce que vous allez chercher ce qu'on appelle le zeste, le blanc qui est là. Donc vraiment, je prends l'équivalent d'à peu près la moitié de mon citron jaune en zeste et pas en ziste. Ça, c'est un coup à marquer des points encore au scrap, ça. Hein. Je ne sais pas si Charlotte, tu le connais, c'est le ziste. Pas du tout, justement. J'écoute avec Ah, beaucoup j'aurais pu d'attention. J'ai marquer appris des quelque points. Si j'avais chose. fait une lettre compte triple, là, j'aurais marqué des points, Charlotte. Oui. Allez, là, j'ai mis mes petits zestes d'agrumes. Eh bien, maintenant, je ne vais quand même pas laisser mon agrume comme ça. On va faire exactement ce qu'on a fait pour le céleri rave tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez comment on appelait ça? On appelait ça pelé à vif. Donc, pelé à vif, c'est quoi? On met un coup Non. de couteau sur chaque extrémité de notre citron, comme ceci. On le met debout. Et ensuite, avec mon couteau, je vais venir enlever toutes les parties blanches sur les côtés, en tournant comme autour d'un œuf. Et vous voyez, regardez ici, là. Ici, là, j'ai ma pulpe, et ici, j'ai mon blanc. Donc, avec mon couteau, après, je vais suivre tranquillement, en tournant autour de mon citron, le blanc, tranquillement. Et là, je suis en train de peler à vif mon citron, ce qui va me permettre de venir faire mes petits segments de citron que je vais pouvoir intégrer dans ma préparation, qui ne manquera pas de relever mon condiment. Vous voyez, regardez, le condiment, il est là. Et là, j'ai mon citron, vous voyez, où j'ai enlevé toute la peau. Et là, je regarde, j'ai des petites parties blanches et je vais venir juste avec mon couteau de chaque côté, faire une petite incision et prélever mon segment de citron tranquillement que je fais tomber sur ma planche. Alors des fois, ça peut bloquer un peu parce que vous allez avoir un noyau. Pas de panique, hein. Vous faites tomber, on Attends, enlèvera les noyaux je après. t'envoie un truc. Là, on Dans est au ma top. Quand boîte, vous faites une salade de fruits, très souvent sur les salades de fruits, une cigarette. vous avez tendance à mettre ce blanc qui est toujours aussi amer qu'à l'extérieur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on fait des segments en cuisine. Et en fin de compte, c'est vraiment superbe quand vous faites une salade avec des agrumes, surtout l'hiver, hein, les salades de fruits avec les agrumes. Eh bien, vous prélevez vos segments comme je suis en train de faire. Voilà. Et quand vous arrivez au bout, forcément, votre citron, il y en a encore à ressortir. On prend le reste de notre citron et on l'écrase comme ça au-dessus de notre saladier pour bien venir chercher le jus qui reste. Voilà, superbe. Ne vous inquiétez pas, les amis, on va ralentir, il va y avoir un quiz encore. Donc là, les segments qu'on a fait, on les taille en deux, hein, ça suffira largement. C'est juste pour que ça ne fasse pas un gros segment dans notre préparation. Et quand ils sont taillés, on les met dans le saladier. On fait attention qu'il n'y ait pas de pépins, bien évidemment. S'il y en a, vous voyez, moi j'en avais un qui traînait sur la planche. Hop, on le met dans la petite poubelle de table. Donc je récapitule ce qu'on a dans notre petit macro. On a donc notre macro écrasé à la fourchette, notre persil ciselé, les petites olives taillées au couteau, le citron en zeste et en segments. Et on va ajouter les petits pignons. Alors, ils peuvent être torréfiés ou non, ça dépend. Si vous voulez torréfier, ça vous donnera un peu plus de puissance aromatique. Moi, les miens étaient déjà torréfiés, donc achetez déjà torréfiés, donc je ne vais pas les retorréfier. Torréfier les pignons, hein, vous les passez un petit coup au four jusqu'à ce qu'ils colorent. Et là, on mélange. Et dans cette préparation-là, on n'aura surtout pas besoin de venir ajouter, en fin de compte, du sel, parce que notre macro est déjà bien assaisonné, normalement. On va juste rajouter un tout petit peu de poivre, comme ceci. Et là, on est au top. Moi, ce que je vais faire pour pouvoir vous montrer le dressage, je vais enfourner ma dorade
Attention, vous à la maison, vous l'enfournez si vous mangez dans 5 minutes. Dans 5 minutes, on a fini. Hein. Allez, j'enfourne ma dorade. Superbe. Et moi, maintenant, mon petit condiment, là, je vais bien l'écraser avec tous les ingrédients, avec ma fourchette. Vous voyez comment c'est mignon, ça. Bien évidemment, je vais goûter ce que ça donne. C'est important. Hop, fourchette. Acidité, ça, c'est top. On fait du poisson quand même. C'est très, très bon. On va se mettre un petit coup de propre. On va ranger notre chambre, comme on dit. Parce que là, je ne peux pas finir un cours de cuisine avec un poste comme ça. Quand même, vous allez vous dire, le chef dit donc, aïe, salement. Vous avez des petites questions par rapport aux condiments ou tout va bien? Ah, super. Donc tout va bien, on me dit en régie. Tout le monde suit. Petit coup de propre et on se fait la troisième question de notre quiz. Et après, on va passer au dressage. Hop. Vous voyez, la dorade, vraiment, elle cuit très vite. Hein. Cuire de peur, ça s'appelle. Ce que je vais faire avant de vous poser la question, c'est que je vais juste remettre mes casseroles à un feu à 2/10, juste pour que mes ingrédients chauffent. OK. Pourquoi il ne veut pas lui? Voilà. Parfait. Alors, le temps que certains d'entre vous finissent tranquillement leurs petits condiments, je vais vous poser la dernière question de notre quiz. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de répondre en temps et en heure tout à l'heure, c'est le moment. C'est votre dernière chance, les amis. Pour la question 3, quelles sont les graisses principales que l'on retrouve dans les poissons? Ça, on vous l'a dit. Encore une fois, hein. Vous avez vu, on ne vous a pas pris à défaut. On vous a donné les réponses avant chaque quiz. Quelles sont les graisses principales que l'on retrouve dans les poissons? Réponse A, graisse saturée. Réponse B, graisse monoinsaturée. Réponse C, graisse polyinsaturée. Je répète, graisse saturée, graisse monoinsaturée, graisse polyinsaturée. Oui, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas tout à fait polis dans les graisses. Hein, j'en ai connu. C'était pas très, très sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir passer au dressage. Pour le dressage, je vous montre mon dressage. Après, vous ferez comme vous voulez chez vous. Hein. Toujours, présenter un plat, ce qui est très important, c'est que ça met en valeur votre travail. Donc là, je vous montre. Ne commencez pas à dresser vos assiettes tout de suite. Vous le ferez quand vous passerez à table, bien évidemment. Si vous passez à table dans la foulée, allez-y. Hein. Donc ici, en haut, moi, je vais prendre 2 petits emporte-pièces pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Ce que je vais faire, les cercles ne sont pas obligatoires. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des fonds de bouteille. Vous coupez une bouteille en plastique, ça vous fait des cercles. Hein. Donc là, on va se mettre 2 préparations qu'on a réchauffées. Hein. Donc là, mon petit céleri risotto qui est bien chaud, superbe. Il me fait même des petits fils avec le parmesan, c'est superbe. Donc là, moi, ce que j'aime faire hein, en cuisine, c'est pas forcément faire des grosses assiettes tout de suite. Hein. L'idée, c'est au départ de faire quelque chose de gourmand, mais pas non plus d'écœurant dans l'assiette. Je préfère que les gens me demandent du rab que de faire des assiettes trop garnies. Hein. Donc là, je mets mon risotto. Superbe. Ensuite, je vais prendre mon riz sauvage. Et vous voyez, j'ai une belle quantité. Hein. Ça, c'est pour 4 personnes. Hein. Dans les quantités qu'on a prévues, c'est plutôt pas mal. Ah, attendez, j'ai perdu une cuillère. Hop, là, j'ai ce qu'il faut. Et là, on va se faire une belle portion de riz sauvage. Encore une fois, je ne mets pas la portion complète. Je préfère qu'on m'en demande. Toujours agréable de se resservir plutôt que d'avoir une grosse assiette. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. En plus, ça valorise le cuisinier.
On se dit, ah bah, c'est que c'était bon. Donc là, je vais enlever mon cercle doucement. En même temps, je pousse dessus. Au fur et à mesure, je lève mon cercle. Superbe. Quelque chose de bien propre, bien net. Attendez, peut-être pas remettre sur le feu parce que là, sinon ça va brûler. Je vais aussi enlever mon cercle de céleri risotto. Superbe. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un petit peu de condiment avec 2 petites cuillères à soupe, hein, et on va essayer de se faire des quenelles. Donc le but, hein, c'est de vraiment bien appuyer dessus. Encore une fois, ce condiment, les gens viendront piocher dedans. On va le mettre ici, comme ceci. Paf. On va venir se chercher notre dorade. On vérifie la cuisson, elle est parfaite. Alors, vous voyez, ce qui est important sur un poisson, hein, on est tous des enfants dont les parents nous faisaient du poisson trop cuit. C'est pour ça qu'on n'aimait pas ça quand on était petit. Le poisson, ce qu'il faut, c'est qu'il soit cuit à la nacre. Un poisson cuit à la nacre, c'est un poisson qui est encore entre le cru et le cuit. D'accord? Là, le mien, il a cuit précisément 6 minutes. D'accord? Je vais prendre mon filet et je vais venir le déposer comme ceci, là, à cheval, ici. Paf. Voilà. Là, je peux vous dire, les amis, ma recette est terminée. Je vous invite à bien finaliser la présentation de votre plat. Comme je le dis souvent, bien, la dégustation commence d'abord par les yeux. Ce qu'on va juste faire, étant donné que j'aime le détail, on va venir prendre une petite pluche de persil qu'on va venir glisser ici. Et vous voyez, pour les fêtes de Noël, on peut se faire quelque chose de très sympa, légèrement. Attendez. Ah, excusez-moi, hein, le souci du détail. Elle ne me plaît pas comme ça. Je la remets. Voilà, du volume. Donc, pour les fêtes de Noël, ça peut être une idée, hein. Vous voyez, là, on a un très joli plat, plein de surprises. Il y a un petit peu de travail, hein, mais on a mis quoi? Allez, 1h15. Donc, on est plutôt pas mal. Moi, ce que je vous propose, eh bien, en fin de compte, c'est de vous donner les résultats du quiz. Mais avant de vous donner les résultats du quiz, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais vous donner les réponses du quiz. Donc, je vais demander à Charlotte de me donner les réponses, parce que c'est elle qui a confectionné le quiz. Donc, bon, j'ai ma petite idée sur les réponses, mais je préfère quand même vérifier avec Charlotte. Quel minéral retrouve-t-on en grande quantité dans le céleri rave, Charlotte? Eh bien, donc, je l'avais bien précisé, c'est le potassium. Comme tous les légumes racines. Question 2. Quels sont les avantages d'une céréale complète par rapport à une céréale raffinée, Charlotte? Ah ben là, non, nous avons beaucoup plus de fibres et de vitamines. Et je pense que la liste est encore longue. Question Bien 3. sûr, Quelles sont les graisses? Quelles sont les graisses principales que l'on retrouve dans les poissons? Ça, on venait de vous le dire, hein, pour le coup. les graisses polyinsaturées. Bon, Charlotte, elle maîtrise très très bien son sujet. Alors, pour la réponse pour la question 1, la personne qui a gagné le quiz, on va faire un petit peu de suspense, c'est Audrey Sicard. Bravo à vous, Audrey. Pour la question 2, eh bien, c'est, excusez-moi si j'écorche votre nom de famille, votre prénom, pardon, c'est Lindsay Legal. Bravo à vous, Lindsay. Et pour la troisième question, messieurs, vous êtes nuls ce soir. C'est que des femmes qui ont gagné. Hein, c'est Angélique Delalonde qui a gagné. Bravo à vous, Angélique. Félicitations à toutes les trois. Vous avez gagné donc 3 mois d'abonnement sur ma plateforme de cours de cuisine. Ce cours, et oui, arrive malheureusement déjà à son terme. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. Je pense que vous aussi en cuisine, parce que c'est rock'n'roll, hein, un cours, ça fuse. Donc, j'espère que vous avez pris du plaisir à mes côtés, que vous avez appris des choses intéressantes, grâce également à Charlotte aujourd'hui, parce qu'on a lié et le côté
manuel, cuisine et le côté diététique avec Charlotte. Mais bon, là, ce qui est sûr, c'est qu'après l'effort, le réconfort, il est temps de se régaler et je suis certain que de votre côté, c'est pareil. Sachez que moi, je vais rester connecté encore un petit peu sur le chat avec Noah si vous avez des questions à me poser. Autre chose, parce que je sens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déçus. La cuisine, c'est avant tout du partage. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer maintenant les plus belles photos de vos plats. Hein. Vous voyez, regardez, moi j'ai une belle assiette. Faites-moi une belle photo de la vôtre. On vous affiche en bas de l'écran le lien contact lesfoodcuisine.fr. Vous nous envoyez sur cette adresse votre photo. Et puis, vous retrouverez sur l'écran de fin également cette adresse. Et la plus belle photo gagnera un an d'abonnement sur notre plateforme de cours de cuisine. Voilà. Donc, un an pour vous faire plaisir et réaliser de bonnes et belles recettes. Charlotte, est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour clôturer ce cours, peut-être? Bah, écoutez, moi je pense que voilà, on peut se dire on a rempli un super contrat au niveau de cette recette parce elle est d'abord gourmande et puis finalement, tu n'as pas mis tous les aliments, tu n'as pas vraiment partagé tous les aliments Surchargé. qu'on avait pour 4 personnes, mais il faut bien se rendre compte que quand vous aurez vraiment fait ce partage, vous allez voir la quantité de nourriture que vous avez dans votre assiette. Donc, c'est vraiment pas mal pour 600 calories. Et puis, évidemment, avec tout ce que je vous ai dit au niveau richesse nutritionnelle qu'elle nous apporte, je pense que là, ben voilà, notre objectif est atteint. On mange sainement et gourmand. Voilà. Ça, moi, j'aime beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte, pour Avec ta plaisir. participation et tes super conseils et ta bonne humeur. Ça fait plaisir. Chers amis gourmets, avant de prendre congé, j'aimerais de mon côté partager avec vous une petite citation. C'est la coutume pour moi. À chaque fin de mes cours, je propose une citation à méditer si vous le souhaitez. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. C'est pas de moi, c'est selon Monsieur Bria-Savarin. À très bientôt, portez-vous bien et surtout régalez-vous. Au revoir.